Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à Quai du Polar. Nous sommes à l'escalier d'honneur de l'Hôtel de Ville et en live sur la page Facebook de Bipolar en compagnie de Nico Takian. Bonjour. Bonjour Nico Takian. Vous êtes sans doute l'une des voix du polar les plus intrigantes de ces dernières années. Et c'est la deuxième fois qu'on vous reçoit sur Bipolar. Donc on est vraiment ravis de vous avoir à Quai du Polar aujourd'hui. Vous avez récemment glacé les lecteurs avec Avalanche Hotel, paru chez Calman Levy, dont on va un peu plus parler aujourd'hui. Alors, pour commencer, donc, après 2 romans consécutifs ayant comme personnage principal le commandant Thomas Kahn, dans Toxique et Fantasmé, paru chez Livre de Poche, vous nous avez plongé donc dans un univers complètement différent, avec de nouveaux personnages et donc un nouveau pays. Comment vous est venue l'idée d'installer votre histoire en Suisse cette fois-ci ? Alors en fait c'est très particulier parce que je n'ai absolument pas eu l'idée d'installer cette histoire en Suisse. Ce qui s'est passé, c'est que je suis tombé par hasard sur la photo donc d'un palace, le palace dont je parle dans Avalanche Hotel, sur les réseaux sociaux. Et ça a été une espèce de magie qui s'est opérée tout de suite, où je me suis dit, ce palace entouré de montagnes enneigées, je ne savais pas où il était ni rien, mais je me suis dit, voilà, ça sera le cadre de mon prochain roman. Et j'ai fait des recherches en fait sur ce palace et je suis tombé sur l'histoire de cet hôtel. Je me suis rendu compte qu'il était au-dessus de Montreux, sur la Riviera suisse. Et c'est donc à partir de cette image qu'a commencé l'histoire d'Avalanche Hotel et aussi que j'ai découvert la Suisse et ce coin de la Suisse en particulier. Donc est-ce que vous vous êtes rendu en Suisse ou du coup c'était que des documents Alors toujours très étrange, hein, c'est-à-dire que en fait tout a commencé sous forme de documentation, donc l'histoire du palace, les lieux, etc. J'avais une urgence d'écrire ce roman plus que les autres, c'est-à-dire que j'ai commencé à l'écrire en septembre. D'habitude, je fais plutôt ça en décembre, janvier. J'ai écrit les premiers chapitres qui se passent à l'intérieur du palace. Et puis à un moment, je me suis dit, bon, là, maintenant qu'on n'est plus dans le palace et qu'on en sort, il va quand même falloir que j'aille voir à quoi ça ressemble. En plus, c'est quand même un polar, donc il y a une enquête policière avec des personnages principaux qui sont des policiers. Or, je ne connaissais pas du tout la police suisse. Donc je me suis un peu renseigné, je suis allé sur place, j'ai visité en fait le palace dont j'avais trouvé la photo au début. Et là, ça a été très étrange parce que j'avais décrit déjà des scènes entières dans ce palace et je retrouvais des choses que j'avais pu décrire, mais des détails, comme des plaques avec des noms de salons. Et après, je faisais les photos de ces mêmes plaques qui étaient sur place déjà. Donc voilà, j'ai vécu un peu ce roman aussi comme le personnage principal, un peu entre deux eaux, comme ça, entre la réalité et pour le coup mon imaginaire, quoi. Donc, dans Avalanche Hotel, on se familiarise justement avec Joshua Oberson, qui se réveille donc tantôt en 1980 à l'Avalanche Hotel et tantôt en tant qu'agent de sécurité. Et donc en 2018, c'est ça, à l'hôpital en tant que policier. Comment vous êtes venu l'idée de cette double temporalité ? En fait, j'avais envie d'un récit donc, qui mélange 2 périodes, hein, donc les années 80, principalement à l'intérieur du palace, et puis les temps actuels pour tout ce qui était l'intrigue qu'on allait suivre. Et puis j'avais aussi envie d'un récit dont le cœur, c'est quand même un travail sur la mémoire. L'idée de mélanger à la fois ce qui sont pas tant des rêves que des souvenirs, donc avec le récit au temps réel, est arrivé assez tôt. Et puis la mémoire, c'est vraiment la thématique centrale du roman en fait. Du coup, oui, comment vous avez vraiment créé ce personnage, cette question de mémoire, dites-moi un peu plus. Oui, alors ce qui est très intéressant pour moi, hein, moi je suis passionné de tout ce qui a trait et à la psychologie et au cerveau, alors aussi bien du côté psychanalyse, psychiatrie, que du côté neurosciences, études du cerveau. Et en fait, dans Avalanche Hotel, on parle d'un truc qui est passionnant, qui est la mémoire autobiographique. Surtout quand on est romancier, où on passe notre temps en fait à composer des histoires, en fait le cerveau a une zone qui est réservée uniquement à ça. Et cette zone, en fait, va stocker les souvenirs qui vont petit à petit former ce que nous pensons être notre personnalité.
ce que nous pensons être nous, c'est-à-dire des souvenirs d'enfance, nos rapports aux autres, des émotions, des colères, tout ce qu'on pense être à la base de la formation de notre identité en fait. Or en fait ce qui est passionnant c'est que c'est très simple de comprendre que ces souvenirs sont potentiellement faux, parce que ce sont des souvenirs justement. Et l'exemple qu'on donne souvent c'est qu'à une réunion de famille, il y a toujours quelqu'un qui va dire ah, je me souviens quand papa me disait ça, c'était quand même très violent. Et puis il y a quelqu'un d'autre qui va dire mais pas du tout, papa t'a jamais dit ça. Et puis papa lui se rappelle pas du tout d'avoir dit quoi que ce soit. Puis quelqu'un va te dire ah ben non il disait pas ça, il disait ça. Donc en réalité on construit notre identité sur un ensemble de données dont on n'a pas la preuve a priori qu'elles soient vraies. Et ce qui était intéressant dans ce roman c'était justement qu'un incident aille donner une espèce de grand coup de pied dans cette fourmilière et que l'identité d'un personnage puisse se recomposer, peut-être différemment de ce qu'elle était avant le coup de pied, quoi. Revenons un petit instant sur le lieu, l'Avalanche Hotel. Donc, bien que l'endroit soit bien différent, on peut s'empêcher de penser à Shining, qui a été donc écrit par Stephen King et adapté par Kubrick. Aviez-vous déjà des images, avant d'aller justement à l'hôtel, avez-vous déjà des images de Shining? Est-ce que ça vous a desservi? Est-ce que ça vous avait aidé? Alors j'avais plus que des images de Shining, j'avais vraiment... J'ai écrit en fait Avalanche Hotel en passant quasiment en boucle les musiques de bal de Shining, mais de Shining de Kubrick. C'est plutôt des musiques de bal des années 30-40. Et c'est vrai que forcément cette référence à Shining, moi, m'habitait, mais c'était pas tant sur la thématique de Shining, parce que les thématiques sont vraiment très différentes, et puis c'est pas du tout un roman horrifique, ce qu'on peut penser quand on évoque Shining. Enfin Shining, en tout cas le film, parce que c'est vrai que le livre de Stephen King parle d'autre chose en fait, mais c'est pas ça non plus. On n'est pas en train de parler de l'histoire d'un personnage qui serait atteint d'un mal comme l'alcoolisme par exemple. Donc du coup cette référence à Shining elle est vraie pour l'ambiance du roman, pour les images que je pense font naître certaines descriptions à l'intérieur de l'hôtel, l'enfermement du personnage, mais en réalité les gens sont des fois surpris en disant ah mais c'est pas un huis clos en fait. Non non pas du tout, c'est pas un huis clos, ça se passe pour partie à l'extérieur, enfin à l'intérieur dans ce vieux palace, mais ça se passe aussi beaucoup dans les environs et dans la ville de Vevey notamment et de Montreux sur la Riviera suisse. Et très rapidement, est-ce que vous êtes scénariste également, donc est-ce que vous pensez à adapter Avalanche Hotel en film? Le scoop, c'est que Avalanche Hotel, les droits d'Avalanche Hotel sont vendus déjà pour faire une série télé de 6 ou 8 fois 52 sur laquelle je travaille moi en tant que scénariste avec une autre scénariste. Donc oui, on est avec le producteur, il y a un réalisateur aussi, et là, ma co-scénariste et moi en train de travailler sur le dossier qui doit justement permettre la vente de ce projet, sans doute sur une coproduction internationale. Super, on a hâte. Moi aussi.